là? Le lion et le rat. Et comment il est, le lion? Géant. Ce lion fut pris dans des rets dont ses rugissements ne le purent défaire. Quelqu'un n'aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Et comment il est, le rat? Moi, je le connais. Vas-y. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Jean de La Fontaine. Le lion et le rat. Alors, on va regarder. Le lion et le rat. Est-ce que tout le monde sait comment c'est un lion? Oui. C'est comment un lion? Ça rugit, il est plus grand, il est 5 fois plus gros que nous. Il est 5 fois plus gros que nous, il rugit, oui. C'est un félin. C'est un félin. Et le rat, à quoi ça ressemble un rat? Un souris. À une souris, ça ressemble. C'est plus petit ou plus gros qu'une souris? Plus gros. Plus grand. Un rat, c'est un rongeur. C'est un rongeur, oui. Les bruits du rat, vous connaissez les bruits du rat? Non, moi je le connais. Vas-y. Les souris. C'est un peu comme les souris, c'est un peu comme les souris. Alors, on y va. Le lion et le rat. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire obliger? Par exemple, on t'oblige à venir au tableau faire le calcul. Ouais, alors là, il faut vraiment être obligé pour y aller. Hein. Ouais, tu as raison. Alors, oui. On est obligé d'aller à l'école, par exemple. Vous êtes obligé d'aller à l'école. L'école est obligatoire. Mais, des fois, vous savez que les mots, un même mot veut dire des choses différentes. Là, obligé ne veut pas dire forcer. Quand La Fontaine écrit « il faut autant qu'on peut obliger tout le monde », ça veut dire « il faut autant que possible aider, servir tout le monde ». On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi? Non. Non? On n'a jamais besoin de quelqu'un de plus petit? Oui. Ah, alors attends, toi tu penses qu'on a des fois besoin de plus petit? Pourquoi, par exemple? Parce qu'une fois, ma maman elle a fait tomber une carte derrière un immeuble. Puis Derrière un elle meuble? n'arrivait pas parce qu'elle avait une main trop grande. Oui. Elle m'a demandé à moi puisque j'étais plus petite. Ah, et elle était bien contente d'avoir quelqu'un de plus Oui. petit qu'elle pour pouvoir attraper la carte. De cette vérité, La Fontaine nous dit que c'est une vérité, 2 fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. La Fontaine nous dit que le fait d'avoir besoin de plus petit que soi, c'est tellement vrai que lui-même, il a écrit 2 fables là-dessus. La première, c'est le lion et le rat, et la deuxième, c'est la colombe et la fourmi. Est-ce que le mot abonder, vous le connaissez? Abonder. Non. Si je vous dis par exemple que dans votre chambre, il y a abondance de jouets, est-ce que ça veut dire qu'il y a plein de jouets ou qu'il n'y a pas de jouets? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de jouets. Alors, donc tant la chose en preuve abonde, ça veut dire qu'il y a plein de preuves qui nous montrent qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre, assez à l'étourdi. Vous imaginez la scène? Il y a un lion qui se repose, qui dort, à moitié, comme font les lions. Et puis, tout d'un coup, il y a un rat qui sort entre ses pattes. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas essayer de l'attraper? Pourquoi? Pour manger. Très juste. Un rat sorti de terre, assez à l'étourdi. Ce rat, un peu distrait, sort entre les pattes d'un lion. Mon Dieu, qu'est-ce qui va lui arriver? Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Il est quoi, le roi des animaux? C'est quoi un roi? Il protège les animaux qui se font attaquer. Le roi, il protège ses sujets. On dit oui, c'est très bien. Toi? Et puis, en fait, il commande. Il commande aussi, vous avez raison. Et un roi, quelque part, c'est un seigneur. Et un vrai seigneur, c'est généreux. Quand on est un seigneur, on donne. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne la vie. Ça veut dire, La Fontaine aurait pu écrire, il lui sauve la vie, ou il lui laisse la vie. Pourquoi il dit, il lui donne la vie, à votre avis? Il lui donne là, parce que c'est plus joli. D'accord. C'est aussi, quand un bébé naît, on dit que la maman donne la vie. D'accord?
ce bienfait ne fut pas perdu. Ce bienfait ne fut pas perdu, ça veut dire le lion a fait quelque chose de bien, il l'a bien fait. Il n'était pas obligé, il aurait pu le manger, c'était une chose habituelle, mais il a décidé de lui donner la vie, de le laisser s'échapper. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Est-ce qu'un lion, ça a besoin d'un rat? Oui. Un lion, ça a besoin d'un rat? Non. Ah bon? Besoin d'un plus petit que soi. Ah oui, ça tu as raison, tu as bien écouté la fable de début. Mais a priori, un lion sait se débrouiller sans un rat. On est d'accord. Bon. Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets dont ses rugissements ne le purent défaire. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Tu as une idée? Des rets? Les rets... Fait prendre dans un filet. Il s'est fait prendre dans un filet. Les rets, c'est un autre mot pour dire filet. Et surtout le mot ret dans cette histoire, il ne vous fait pas penser à un autre mot? Ret. Oui. Le rat. Le rat, le ret. Vous entendez? Ret, rat. Ça se ressemble, non? Oui. Voilà, donc vous voyez que La Fontaine joue avec les mots. J'ai souligné à chaque fois les R, parce que ce qui est très amusant, c'est qu'on voit que La Fontaine s'amuse à utiliser des mots avec beaucoup de R pour nous annoncer les rugissements du lion. Regardez, on va relire. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets dont ses rugissements ne le purent défaire. Vous entendez tous ces rrrr? On entend presque le lion qui fait quoi? Rrrr. Vous allez le faire tous ensemble. Vous êtes prêts? Attention. 1, 2, 3. Bravo. Et alors, vous comprenez ce qui se passe là? Il y a un lion qui sort d'une forêt Oui. et puis il s'est fait prendre par des filets. Un filet. pour, Et puis alors, qu'est-ce qu'il fait quand il est dans son filet? il rugit. Il rugit. Pourquoi il rugit? Parce que c'est sûr qu'il n'est pas content. Il n'est pas content, il s'est fait prendre comme un poisson. Alors, ce lion fut pris dans des rets dont ses rugissements ne le purent défaire. 6 rats accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Il y a le rat qui a coupé le filet. Oui, les mailles du filet. Le rat, il a fait quoi, le rat? Il a accouru. Ça veut dire quoi, accourir? Courir. Il est venu de toutes ses forces. Il est venu le plus vite possible. À votre avis, pourquoi le rat qui normalement se fait manger par le lion, vient en courant quand il entend rugir le lion? Parce que le lion l'a laissé la vie, alors maintenant il veut le sauver. Et maintenant, on arrive... Tu veux dire quelque chose? Ouais, le rat, en fait, dans l'histoire, il servait, enfin, pour moi, un petit peu à rien, parce que le lion, il aurait pu le manger, Oui. mais s'il était dans les filets, le lion, il aurait pu arracher les filets. Ah, pas toujours, justement, tu sais, parce que là, le filet était fait d'une telle manière que le lion, avec sa force, le filet, il est un peu élastique, même s'il est plus fort, il n'arrivait pas à casser les mailles du filet, tu vois, les croisements du filet. Même, ça, il ne pouvait pas le faire, quand bien même il était très fort. Par contre, le petit rat, avec ses toutes petites dents, vous aviez dit, il y en avait un qui avait dit tout à l'heure, un rat c'est un rongeur. Avec ses toutes petites dents, il a réussi à ronger doucement les mailles du filet et à le faire craquer. Et une fois qu'il a fait craquer une maille, eh bien le lion qui est très fort a pu tirer et puis il a fait tout craquer. Vous comprenez? Oui. Voilà. Et maintenant, on arrive à la morale de la femme. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Tu as une idée, toi? Ça veut dire qu'il faut avoir patience et même si ça dure longtemps, ça donne de force. En fait, ce que veut dire cette histoire, c'est que c'est pas toujours le meilleur qui peut faire tout. Le plus grand qui gagne. C'est pas... Tu as raison, le plus fort, il ne peut pas tout faire. Même le plus fort, même le roi des animaux, a des fois besoin d'un plus petit que lui. Vous comprenez, vous vous souvenez au début? C'est ce qu'il nous disait. Le lion et le rat. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
De cette vérité, 2 fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets dont ses rugissements ne le purent défaire. Syrah courut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Et c'est signé. Est-ce que vous avez aimé? Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé? Tout aimé, toi? Tout aimé. Toi? Tout aimé. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille au Muséum d'histoire naturelle de Genève. Vous êtes d'accord? Oui. Alors on y va maintenant. En avant. Venez les enfants. Venez. Salut les enfants. Comment ça va? Alors, qui est là? Et comment il est le lion? Et comment il est le rat? Tout petit. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire le lion avec le rat? Le manger. Et qu'est-ce qu'il va faire dans sa fable? Il lui laisse la vie. Il lui donne la vie. Et qu'est-ce qui va se passer après? Le lion, il s'est fait pris par un filet. Mais vous voyez, vous avez vu comme il a des grandes dents, le lion? Ouais. Et le rat, il a des toutes petites dents. Mais il a réussi avec ses toutes petites dents à libérer le lion. D'accord? Et donc, La Fontaine nous dit qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Vous vous en souvenez? Oui. Vous l'avez aimé? Oui. Ah ben ça tombe très bien. Vous pouvez l'emporter avec vous et retourner dans vos classes. D'accord? Il y en a pour tout le monde. Au revoir les enfants. Au revoir les enfants. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, 2 fables feront foi. Dans la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre, assis à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un n'aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, Ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Syrah accourut et fit tant par ses dents. une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps ont plus que force ni que rage. Si toi aussi tu connais cette fable, envoie-nous ta vidéo. On mettra en ligne les plus chouettes.